Parfois, on nous punissait avec une ceinture, on nous faisait nous agenouiller sur du sel. J'ai juste pété un câble et j'ai dit en italien, c'est quoi ce bordel? Et les Italiens, oh mon Dieu, il n'est pas sourd-muet. Je suis Udo Artiom, j'ai 28 ans en ce moment. À l'âge de 5 ans, je suis devenu orphelin. Comme mes parents sont décédés, j'ai été placé dans un orphelinat. Mes parents sont morts à cause de l'alcoolisme. Nous étions 3 enfants dans la famille, un petit frère, une grande sœur et moi, j'étais le cadet. C'est ainsi qu'on nous a emmenés à l'orphelinat de Jodina. Eh bien, les premières impressions, c'est bien sûr la peur. C'est l'inconnu, tu ne sais pas où tu vas tomber. Et simplement l'incertitude de ce qui t'attend. Je suis resté 2 ans à l'orphelinat de Jodina. Comme j'ai eu 7 ans, on m'a transféré à l'internat. Parce qu'à l'orphelinat, il n'y a que des enfants jusqu'à 7 ans. Là-bas, ma sœur m'attendait déjà. L'internat, c'est une sorte d'établissement, une institution où tu étudies, tu vis et tu travailles. Je ne sais pas à quoi le comparer, sans doute à l'armée. Lever tôt, ensuite la gymnastique, puis le petit déjeuner et les cours. On avait littéralement 1 heure de temps libre par jour. Le travail, ça commence déjà par l'entretien du territoire. En automne, on ramassait sans cesse les feuilles. L'hiver, bien sûr, c'était la neige, la glace. L'été, c'était les plates-bandes. Parce qu'on avait là-bas un petit espace de plates-bandes. Nous avions là-bas un hangar. Dans le hangar, il y avait une sorte de compartiment dans lequel on pouvait entrer. Et là se trouvaient nos cochons préférés. Et donc, pour que je puisse partir, par exemple, en vacances, quelque part, il y avait simplement des fondations caritatives. D'habitude, c'était des Américains. Ils venaient à l'internat et pouvaient, vous savez, emmener les enfants pour le week-end. Alors, pour qu'on nous permette de faire ça, on transportait du fumier de cochon dans des brancards. Vous savez, c'est comme du béton. Comme du béton, on le portait comme ça. C'était vraiment dégoûtant et lourd, en fait. On nous éduquait, bien sûr. Il y avait des éducateurs, il y en avait des bons et des méchants. Parfois, on nous punissait là-bas avec une ceinture. On restait à genoux sur du sel. On faisait des pompes jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que nos bras ne puissent plus bouger. On avait aussi une autre punition. Nous, on les appelait les surveillants. C'est quand il s'agissait du groupe des aînés. Et ils entraînent dans la chambre toutes les 30 minutes, probablement le soir, pour vérifier qu'on s'endormait. Bon, on s'est endormis. Ceux qui ne dormaient pas étaient violemment frappés, enveloppés dans une couverture et battus. À 9 ans, une éducatrice est venue me voir et m'a dit « Nous faisons une liste des enfants qui iront en Italie. » À l'étranger, j'ai été invité dans une famille en Calabre. Ma première famille était italienne. Ça s'est simplement mal passé. Parce que pour la moindre erreur, on me frappait avec une ceinture. On me punissait. Par exemple, on m'enfermait à clé dans une chambre. À ce moment-là, je n'avais qu'une envie, que tout ça se termine vite, que je rentre simplement à la maison, à l'internat. Et à mon retour, j'ai dit au directeur que je ne voulais plus jamais aller nulle part. Ici, je me sens bien. Finalement, la grande sœur est venue me voir et m'a dit « N'aie pas peur, tu seras avec moi, allons-y encore une fois. » 1 an plus tard, j'ai dit « D'accord, nous arrivons en Italie. » Et une famille qui m'a pris, ils m'ont mis dans une voiture et m'ont emmené chez eux. Je suis resté silencieux 18 jours. Ma première phrase est venue ensuite. Assis, je jouais avec une voiture, puis quelque chose a coincé et j'ai craqué. Et en italien, j'ai dit « C'est quoi ce nom ?» Et les Italiens ont dit « Oh mon Dieu, il n'est pas sourd-muet. » Enfin, ce sont ces petites phrases que j'ai apprises de ma première famille. Et petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir, j'ai commencé à faire confiance. Comme j'avais 7 ans, je suis allé à l'internat. Bien sûr, mon frère, qui a 2 ans de moins que moi, est resté à l'orphelinat de Jodina. Il s'est trouvé qu'une famille de Miadel voulait prendre un enfant en tutelle. Ils sont allés à Jodino et les éducateurs ont conseillé à la famille de Miadel de prendre Roma, mon frère. Ils l'ont pris. Mes Italiens étaient les responsables du groupe qui organisait les voyages d'enfants en Italie. Finalement, j'ai dit à maman, « Maman, je dois retrouver mon frère. Il s'appelle Roma. Il a le même nom de famille. » Elle s'est renseignée et je crois qu'elle l'a retrouvé dès le lendemain.
Je lui dis alors, invitons-le dans notre famille, nous sommes frères après tout. Et donc, nous arrivons à l'aéroport, nous nous retrouvons à l'aéroport. Et cette image, vous savez, il y a un petit garçon debout dans un pull vert avec une bande violette qui sourit et il lui manque 2 dents de devant. Je l'ai juste vu, je l'ai simplement pris dans mes bras comme ça, j'ai pleuré et j'ai dit « Frère, nous sommes ensemble ». En gros, quand j'étais en Italie, une famille italienne m'a dit « Voilà, Artyom, laisse-nous t'adopter, tu as du succès ici dans le football, on va faire en sorte que tu signes un contrat, tu deviendras footballeur ». J'ai dit « Super idée ». Mais à ce moment-là, les parents de Roma de Miadel m'appellent et me disent « Artyom, nous voulons t'inviter dans notre famille ». Je n'ai pas hésité, j'ai aussitôt dit vouloir aller en Biélorussie. J'avais 15 ans quand j'ai déménagé à Miadel. En fait, à cet âge-là, voilà, j'ai trouvé un frère. Et là, le perdre à nouveau, enfin, être séparé, je ne voulais pas non plus. En gros, je suis parti avec mon frère. Maintenant, il dit « T'es idiot, tu aurais dû rester ». Ma sœur a terminé l'école internat jusqu'au bout, puis elle est entrée à l'école de médecine et maintenant elle travaille à Logoïsk. Nous avons une relation formidable tout au long de notre vie. Nous ne nous perdons jamais de vue, nous nous appelons toujours. En arrivant en famille d'accueil, j'ai surtout retrouvé une liberté d'action. À l'internat, tout était organisé, chaque journée planifiée. Je me levais chaque matin selon l'emploi du temps. Eh bien, parce que mon corps était déjà habitué à se lever simplement à 6 heures du matin. Mais avec le temps, on s'habitue vite aux bonnes choses. Après, il m'était impossible de me réveiller. Je dormais sans arrêt, tombais de fatigue, me levais juste avant de partir, sautais le petit déjeuner et me couchais tard. Avant, l'extinction des feux était à 10 heures pile, mais maintenant, plus personne ne contrôle, on peut se coucher plus tard. Je consacrais plus de temps au repos qu'aux affaires. Les devoirs, moi je les faisais simplement. Il m'est même arrivé de ne pas ouvrir les livres du tout. J'avais juste envie de ne rien faire. J'ai ressenti la liberté. J'ai commencé à me comporter comme un vaurien. J'ai commencé à sécher les cours. On fumait tout le temps pendant les pauses. On séchait les cours pour aller boire de la bière. Je me suis trouvé un très bon passe-temps, c'était la pêche. Je passais énormément de temps au bord des lacs. Je me levais tôt le matin avant l'école, j'allais à la pêche. Ensuite, à 9 h, j'allais à l'école. Après l'école, je rentrais à la maison, je mangeais et encore à la pêche jusqu'à la tombée de la nuit. Bien sûr, tout cela prend fin quand le cerveau commence à fonctionner. Tu dois bien faire quelque chose. Tu dois étudier quelque part, puis travailler quelque part. Évidemment, juste avant d'entrer à l'université, même avant les examens à l'école, j'ai commencé à améliorer mes connaissances pour bien réussir les examens et entrer au moins quelque part. Avec la nouvelle famille, en réalité, tout se passait bien. Je les respectais, bien sûr, ils le remarquaient tous. Ils fermaient les yeux sur certaines choses. Par exemple, sur le fait de sécher les cours. Parce que je remontais très vite mes notes et je recevais la ceinture quand c'était mérité. Et parfois juste des réprimandes verbales. Ils m'ont donné une bonne éducation. Bien sûr, dans toutes les familles, il y a des disputes, des désaccords et ainsi de suite. Nous arrivions à aplanir tout ça. Nous allions simplement de l'avant. Je considérais et je considère toujours Maman Olia, comme je l'appelle, Maman Olia. Aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec la famille de Miadiel. Nous nous appelons très souvent. Après avoir déménagé dans la famille d'accueil à Miadiel, j'ai compris une chose. Je n'avais plus besoin de travailler. Mais malgré tout, dans la famille d'accueil, j'ai toujours aidé et pris des initiatives pour travailler au potager, par exemple. De ces familles, j'ai retenu pour moi les règles de la cuisine. Dans la famille italienne, quand maman préparait quelque chose, j'analysais, je regardais que toujours et je notais dans ma tête comment il fallait faire les choses. À Miadel, c'était pareil. La cuisine change, mais le processus reste le même. Je l'utilise maintenant avec succès au travail. Actuellement, je travaille comme coach sportif. Une partie de mon travail consiste à préparer des plats savoureux et sains pour mes clients qui n'ont pas le temps de cuisiner ou qui ne savent tout simplement pas cuisiner. Bien sûr, je veux avoir ma propre famille et je veux des enfants. Mais pour le moment,
À cette étape de ma vie, j'ai simplement d'autres priorités. Je veux, vous savez, atteindre un niveau où ma famille ne manque de rien, parce que je veux leur donner ce que je n'ai pas eu moi-même. Mais j'ai aussi décidé que je voulais quand même adopter un enfant. Je veux simplement aider quelqu'un qui a besoin d'aide. Après être arrivé dans la famille d'accueil, j'ai en fait gardé cette force intérieure, ce caractère fort que l'internat m'avait donné. Là-bas, une seule règle, ne jamais abandonner. L'une des principales règles dans la vie, c'est d'avoir de bonnes personnes à ses côtés. Il faut les apprécier parce qu'à l'internat, sans le soutien nécessaire, ça aurait été tout simplement impossible. Je veux que les gens comprennent qu'il faut apprécier ceux qui sont à tes côtés. C'est le plus important.